crisis of Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Au cours de l'appel, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte était attachée à aboutir à un accord légal contraignant et global sur le remplissage et le fonctionnement du barrage éthiopien de la Renaissance. Les deux chefs d'État se sont accordés sur la nécessité de régler ce dossier vital afin d'échapper à ces répercussions néfastes sur la région tout entière. Les détails tout de suite avec Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la position constante de l'Égypte sur l'importance de parvenir à un accord juridique contraignant et global au sujet du remplissage et de l'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'un appel téléphonique effectué par le président du Djibouti, Ismail Omar Guelleh. Les deux dirigeants ont convenu de l'importance d'un règlement de cette question cruciale afin d'éviter son impact négatif sur la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. La communication téléphonique a abordé des questions de coopération bilatérale, notamment en matière d'économie, d'échanges commerciaux et d'accroissement des investissements dans les deux pays afin de réaliser les intérêts communs et de sauvegarder la sécurité et la stabilité, en particulier dans les deux régions de la Corne de l'Afrique et de la Mer Rouge, selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi. Le président el-Sisi a félicité son homologue djiboutien pour sa réélection à la tête du pays et lui a exprimé ses sincères vœux de réussite dans sa mission pour réaliser le progrès du peuple djiboutien. Monsieur Guelleh a pour sa part fait part de sa fierté des relations historiques et fraternelles avec l'Égypte qui, selon lui, tient incessamment à satisfaire les besoins de développement du Djibouti. Il a fait état de vastes perspectives de développement des relations bilatérales dans tous les domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un nombre de ministres. La réunion a porté sur le suivi du développement du système de gestion de l'eau, d'irrigation des terres agricoles en s'appuyant sur des moyens modernes et intelligents. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un nombre des ministres. La réunion a porté sur le suivi du développement du système de gestion de l'eau, d'irrigation des terres agricoles, en s'appuyant sur les moyens modernes et intelligents. Dans ce contexte, el-Sisi a été informé des efforts déployés pour créer le système d'irrigation intelligent, étant l'une des dernières techniques d'irrigation agricole au monde en produisant des capteurs de pointe pour mesurer précisément le niveau d'humidité, produisant de multiples avantages, surtout l'augmentation de la productivité des cultures sur les terres agricoles, l'économie des quantités d'engrais utilisées, ainsi que l'eau d'irrigation, puis le doublement du revenu des familles rurales. À cet égard, le chef de l'État a dirigé la fourniture des appareils à des prix et des quantités raisonnables aux agriculteurs, en coordination avec l'organisation arabe pour l'industrialisation, ainsi que les ministères de l'irrigation, de l'agriculture et de la production militaire. El-Sisi a également dirigé d'assurer tous les facteurs de succès et le mérite des mécanismes de mise en œuvre pour moderniser et développer les systèmes d'irrigation au niveau de la République, en s'intégrant aux différents efforts de l'État visant à accroître l'efficacité de la gestion de l'eau d'irrigation et à réduire les pertes lors de la transmission, en particulier le projet national de revêtement des canaux et d'augmentation de l'efficacité des canaux sous-marins.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Logement et des Nouvelles Agglomérations Urbaines, Asim El-Ghazar, selon le porte-parole présidentiel. Le président el-Sisi a enjoint aux responsables de renforcer les nouveaux mécanismes de travail déjà suivis sur les chantiers des projets nationaux, à achever les travaux dans les plus brefs délais. La réunion a porté également sur l'examen des projets nationaux lancés par le ministère du Logement dans les nouvelles villes, des routes périphériques en construction et la réhabilitation des bidonvilles. Le président el-Sisi a été également briefé de l'avancement des projets en construction dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué une visite d'inspection sur la route périphérique autour du Grand Caire pour suivre l'avancement des travaux d'élargissement, de modernisation et de maintenance entrepris sur cette route. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre des Transports et des gouverneurs du Caire, de Gizeh et de Qalioubey. Monsieur Madbouli a affirmé que le gouvernement est en course contre la montre pour achever les travaux de réhabilitation et d'élargissement de la route périphérique et qui constitue une artère routière vitale reliant les gouvernorats du Grand Caire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, part à la réunion politique de haut niveau tenue par le Conseil économique et social des Nations Unies à New York sur justement le vaccin pour tous. Lors de sa participation virtuelle, le ministre a souligné l'importance de conjuguer les efforts internationaux pour faire face aux répercussions de la pandémie du coronavirus, en particulier les efforts liés à la fourniture de vaccins. Le chef de la diplomatie a évoqué les difficultés qu'affronte le système multilatéral international pour fournir des vaccins de manière juste et équitable, ainsi que la grande disparité dans la capacité des pays d'y accéder. Il a appelé à fournir un soutien financier au mécanisme pour un accès mondial aux vaccins, ainsi qu'à soutenir les pays en développement dotés de capacités de fabrication. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, recevra ce dimanche son homologue grec Nikos Dendias, attendu au Caire. Au menu des discussions, les relations bilatérales et les moyens de booster la coopération trilatérale entre l'Égypte, Chypre et la Grèce dans les divers domaines. Les deux responsables doivent également évoquer plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. La journée mondiale du patrimoine, c'est aujourd'hui, le 18 avril, que le monde célèbre cette journée. Pour rappel, cette journée mondiale des monuments et des sites a été créée par le Conseil international des monuments et des sites le 18 avril 1942. L'UNESCO a approuvé cette création l'année suivante lors de sa 22e conférence générale. C'est l'occasion de promouvoir le patrimoine culturel et de sensibiliser le public à sa diversité, sa pertinence, à sa vulnérabilité et aux besoins et avantages, ou plutôt avantages de sa conservation. Chaque année, justement, le Conseil international des monuments et des sites propose un thème central pour les célébrations et les activités organisées par les comités nationaux et scientifiques de l'ICOMOS, ainsi que par d'autres organisations souhaitant plutôt également célébrer et sensibiliser le public au thème proposé. En 2021, c'est la 40e édition de cette journée et le thème retenu est passé complexe, futur divers. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon Sawyer, qui est un expert en tourisme. Bonjour, M. Simon Sawyer. Bonjour.
Voilà, passé complexe et futur divers, c'est le thème de cette année. Quel regard tout d'abord vous portez sur la journée mondiale ou internationale du patrimoine? Après cela, nous allons parler du rapport entre cette journée et l'Égypte. Oui, alors la journée internationale des monuments et des sites, surtout cette année 2021, est une occasion merveilleuse pour notre État, car ce jour-ci, qui est aujourd'hui, 14 momies vont être vraiment bien présentées à la perfection au public dans le musée de la civilisation égyptienne. Alors, on en profite aujourd'hui pour déclarer au monde entier que cette journée qui a été réalisée depuis un beau moment, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années avec UNESCO, on a pu réaliser le but ultime de cela en présentant au monde entier le passé complexe et le futur divers. Aujourd'hui, l'Égypte célèbre que ces rois qui sont la raison de la fondation, de la civilisation, non pas seulement égyptienne, mais mondiale. Ces rois sont de nouveau au public présentés comme des véritables rois présents, et ils déclarent au monde entier les raisons pour lesquelles, toutes les raisons qui ont été, ou bien qui ont fait de l'humanité vraiment une perle et une joie de vivre. Très bien. 22 momies ont fait justement cette célèbre parade du 4 avril. Justement, on s'attendait toutes et tous à cette journée. Voilà, ça a été fixé que la date est du 18 avril, la journée mondiale ou internationale du patrimoine. Ça va être la journée où justement ces momies seront exposées au public. Aujourd'hui, on apprend qu'il s'agit de 14 momies. Est-ce que vous avez des explications? Ces 14 momies appartiennent à des pharaons ou à des reines, parce qu'on connaît qu'il s'agissait de 18 pharaons et 4 reines, et le reste, est-ce que ça viendra justement, est-ce qu'ils seront exposés progressivement après, ou ce ne sera que les 14 momies justement parmi les 22 qui ont été transportées? Les 22 ont été transportés, mais les travaux sont énormes pour qu'ils puissent être présentés au public. On s'attendait qu'aujourd'hui, toutes les 22 soient dans leur vitrine, qui ont été vraiment bien préparées, mais on a eu une belle déclaration du docteur Manel Ronem, qui est la directrice de la section de la restauration dans le musée, et elle a dit dans le dernier temps, l'équipe qui était pour les travaux de restauration, elle a pu réaliser les travaux pour 14 momies, les placer dans leur capsule avec le nitrogène nécessaire pour les conserver, et les travaux encore pour les momies, les 8 autres momies, c'est en voie de finition. On a aujourd'hui présenté au monde entier le roi Sekenra, Ramsès II, Ramsès III, Ramsès IV, 9, Toutmosis II, Toutmosis III, Toutmosis IV, Amenhotep Ier, deuxième, Séti Ier, Merenptah, la reine Hatshepsut et la reine Ti. Ça, c'est les momies qui se présentent aujourd'hui et qu'on peut bien visiter. La beauté du sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Aujourd'hui, tous les musées de l'Égypte sont ouverts. Des conférences se réalisent partout. On peut écouter, on peut voir la richesse de notre patrimoine mondial. Aujourd'hui est une journée très spéciale, car on a pu faire ce qui n'a jamais eu lieu dans les milliers d'années, c'est cette présentation pour le sujet qui met la joie dans le cœur de chaque monsieur qui aime l'égyptologie. Les enfants, les grands qui viennent en Égypte rêvent de voir nos momies, et nous on a fait pour eux un lieu digne de leur sujet. Très bien, une occasion certainement parfaite pour tout le monde, au moins pour tous les Égyptiens qui sont aujourd'hui certainement ici, sur place. Et si les touristes n'ont pas, si c'est pas possible pour les touristes d'aller apprécier ces monuments dans le moment ou en ce moment à cause de la pandémie et justement à l'interruption des vols, là il faut justement rappeler que c'est une parfaite occasion pour tous les Égyptiens d'aller apprécier ces momies
leur histoire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Sayer, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup de vos explications. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente suite de programme national et international.